peut pas travailler sans outils. Souvent, donc ça, Martin, il a dit en intro, on se pose la question comment on peut intégrer ça au quotidien sans que ça soit un plus. Donc, comment partager et pas le ressentir que ça soit un travail en plus, une mission en plus. Et pour ça, il faut aussi qu'on soit conscient des outils qu'on a et de bien les utiliser parce que sinon on perd notre temps. Alors pour déjà un peu vous poser le décor, quand on regarde déjà tout ce qui existe en termes d'outils collaboratifs, ça fait assez peur, je pense, parce que quand on se dit on a tout ça à disposition tous les jours pour travailler, donc il y a 4 usages un peu clés qu'on peut identifier, soit on veut communiquer et échanger avec d'autres personnes, ou on veut coproduire, par exemple un retour d'expérience, on veut trouver et s'informer, donc taper les fameux mots de clés en fait pour retrouver de l'information ou conserver ou stocker soit tout seul, soit ensemble avec des personnes pour après se baser. Donc déjà, on voit tout un tas d'outils qu'on a à disposition au quotidien et c'est vrai, je pense même nous et les collaborateurs, on peut être un peu paumés là-dedans. Surtout, c'est pas forcément les mêmes outils qu'on utilise en fait dans sa vie privée, où ça a un peu changé parce que tout le monde est scotché sur son iPhone et on utilise moins le mail ou d'autres fonctionnalités. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que le mail et la messagerie prend encore énormément de place. Et c'est ce que Martin disait tout à l'heure, on l'utilise un peu n'importe comment, et c'est ça, c'est le gros bloc, c'est l'outil à tout faire qui prend énormément de place dans notre quotidien. Donc comment on peut faire aussi pour éviter qu'on reçoit 500 mails par jour et qu'on ne sait plus s'en sortir et on ne sait plus capitaliser, plus comment les utiliser. Quand on regarde les usages, ce qui est important, et je pense ça, on l'oublie un peu. Donc à la fois, moi, j'y crois pas trop au zéro mail personnellement, parce que je pense que le mail a quand même son rôle. C'est juste aujourd'hui, il est mal calibré. Il faut un peu le remettre en fait à sa rôle de base. Mais je crois aussi fortement à que l'usage des différents outils, ça dépend du profil et des besoins qu'on a. Donc des besoins, c'est assez évident. Est-ce que j'ai besoin de partager dans l'immédiat ou est-ce que je capitalise pour après retrouver? Mais c'est aussi en fonction du profil. Donc moi, je donne toujours l'exemple avec mon responsable qui est dans la salle quand on parle de same time d'instant messaging. Donc quand on regarde, par exemple, donc moi qui étais sur un plateau dans un open space avec des personnes autour qui écoutent plus ou moins volontairement tout ce qu'on fait dans la journée et en plus avec un bruit donc où c'est compliqué en fait de discuter tant qu'à lui qui était dans un bureau et qui aurait eu plus de facilité à m'appeler pour me poser des questions et donc à partager. Or, moi, quand il fallait discuter de sujets un peu plus sensibles sur les budgets, les ressources humaines, etc., je ne pouvais pas parler ouvertement sur le plateau. Donc, qu'est-ce qui se passait? Moi, en gros, je lui raccrochais au nez gentiment, je me mettais dans une salle et je le rappelais. Et un jour, moi, j'ai commencé du coup à utiliser l'instant messaging en fait pour justement être capable de partager avec lui. Et donc là, on voit que l'usage pour moi, il n'est pas du tout le même que pour lui. Ou l'usage pour quelqu'un qui est sur un grand plateau, qui travaille sur un projet, un répertoire partagé va pas du tout être la même chose que pour quelqu'un qui travaille avec une équipe de 3 personnes. Donc les usages sont vraiment différents en fonction du profil et c'est là ce qui va nous calibrer aussi dans les usages, ce qui rend un peu compliqué aussi l'accompagnement parce que quand on s'adresse à des managers, à des top managers, ils vont parfois dire mais à quoi ça me sert? Moi j'ai le mail et le téléphone et ça me suffit. Or des personnes qui doivent travailler en transversal sur un projet avec 15 pays, ils n'ont pas les mêmes besoins. Donc ça, c'est un peu le décor et l'univers dans lequel on se trouve. Et on a posé après ça, ce slide, je ne voulais pas amener, mais de dire déjà, nous, les outils, comment ils s'appellent chez nous en interne. Et on a listé en fait 25 outils où on dit, mais voilà, tout ça on a, mais qu'est-ce qu'on en fait? Et donc, en fait, pour ancrer dans notre fameux KM qui nous passionne tous dans le quotidien, donc il faut déjà savoir ce qu'on a. Donc, ce qu'on peut constater quand même globalement, c'est que les collaborateurs, ils ne connaissent pas forcément les outils, donc ils savent pas ce qui existe et ils savent pas les utiliser. Ils n'ont jamais été formés. Qui était réellement formé sur la messagerie Lotus Notes ou Outlook? Donc ça, je crois, c'est dans n'importe quelle société, c'est pas forcément le cas et des bons usages. Donc ça, on le fait pas et on sait pas où trouver l'information. Elle est parfois complètement dispersée, où il y a des pages intranet qui sont pas mises à jour, que personne n'a envie de lire et on sait pas ce qui est disponible et peut-être aussi ce qui est pas disponible. Donc ça, c'est aussi un discours qu'il faut tenir. Je regarde notre camkeeper qui me donne 5 minutes, c'est bon. Qu'est-ce qui n'est pas disponible? Ça, c'est aussi quelque chose qui s'explique. On a souvent un peu la frustration de certaines personnes qui disent « mais je veux juste avoir ce que j'ai dans ma vie privée, je veux juste avoir Google ». Google, les algorithmes de Google, ils n'ont pas forcément les mêmes budgets derrière pour les adapter. Et aussi, on a des contraintes, par exemple, chez nous, dans une banque et une assurance de sécurité qui fait que on ne peut pas utiliser des outils open source et mettre nos documents là-dessus. Donc ça, c'est aussi un discours à tenir
à nos collaborateurs. Pour moi, l'équipe sécurité, c'est pas des ennemis, mais plutôt des alliés dans cette approche, parce qu'avec eux, on peut vraiment caler en fait ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire, et on peut communiquer. Et du coup, ça nous donne un vrai atout. Et après, mais ça c'est du coup le plus compliqué, et ça, enfin on n'y est pas, et je pense personne n'y est, comment changer vraiment les habitudes au quotidien. Donc ça c'est un processus très très long, donc qui demande accompagnement, donc vraiment en petites étapes, mais ça ne veut pas dire qu'il faut pas commencer. Donc on s'est posé cette question-là, on a dit mais voilà, il faut déjà qu'on commence par informer et accompagner nos collaborateurs, donc tout l'univers qu'on a. Donc, ce qu'on a fait, on a fait une initiative un peu pratico-pratique qu'on a appelée très simplement quel outil pour quel besoin. Et je pense qu'on va pas changer parce que finalement tout le monde comprend ce qu'on veut dire avec. Et donc, ce qu'on a fait, ce qui est très important, on a réuni des personnes qui travaillent réellement sur les outils. Donc, c'est pas une équipe qui fait ça. On a réuni des personnes donc de mon équipe, de l'IT, de la communication, de la sécurité, une des assistantes qui sont aussi un relais fort au sein de l'entreprise. Et on s'est assis ensemble et on a dit, OK, qu'est-ce qu'on fait? Comment on explique tout ça? Et tout le monde était assez volontaire de déjà capitaliser sur ce qu'on a aujourd'hui et de le communiquer. Donc, l'idée qu'on avait, c'est de vraiment créer des fiches vraiment pratico-pratiques par outil qui sont pas plus qu'une page où on dit mais c'est quoi, ça fait quoi, qu'est-ce que ça fait pas, qui on doit contacter, c'est adapté à quel usage, est-ce qu'on peut trouver les guides quelque part et quelles sont un peu les bonnes pratiques en fait à mettre là-dessus, à capitaliser. Donc du coup ça, on est en train de finaliser la rédaction et tout le monde s'y est mis pour créer ces petites fiches. Et du coup, on va publier ça sur une page intranet un peu sympa qu'on est en train d'habiller avec notre studio interne. Et après, on a prévu pour commencer ce fameux accompagnement des collaborateurs, donc qu'on doit faire dans la durée. On va faire des petits kiosques d'infos au mois de février parce qu'on voulait avoir un événement de proximité en fait avec les collaborateurs où on va leur mettre les experts entre guillemets en face. Entre midi et 2 devant notre cantine et cafétéria et leur dire mais voilà, vous pouvez vous renseigner sur les outils, on vous donne les infos et si on peut, on va leur faire un petit passeport collaboratif où ils pourront mettre des autocollants par outil sur lesquels ils se sont renseignés. Et puis après, à voir, on va essayer de motiver les équipes qui s'occupent des outils, de faire par exemple des après-midi portes ouvertes où les gens peuvent venir leur poser des questions parce que souvent c'est ça ce qui manque, on ne sait pas à qui s'adresser et on n'est pas forcément en fait à l'échange avec les équipes qui s'en occupent. Donc c'est ça, sur cette pérennisation de cet accompagnement qu'on est en train d'initier, qu'on va réfléchir sur 2016 pour faire ça dans le plus long terme.